Il y a un archétype d'écrivain que j'adore, c'est le dandy, des gens comme Oscar Wilde ou comme Barbé d'Aurevilly. Généralement issus d'une famille d'aristocrates, ils prétendent que l'argent ne les intéresse pas. Ils méprisent les bourgeois, leur matérialisme et leur vulgarité. Mais vous me direz, en littérature, qui ne méprise pas les bourgeois? Les dandys préfèrent fuir les soirées mondaines pour aller contempler les étoiles et pleurer devant la mélancolie d'un clair de lune. En véritable gentleman, ils n'hésitent pas à claquer toute la fortune accumulée par 8 générations d'ancêtres pour une danseuse prostituée rousse du Moulin Rouge qui provient des tréfonds du Pueblo. Mais elle, au moins, elle a une âme. Et les dandys, c'est ça qu'ils cherchent, le grand amour et le grand désespoir. Les petites histoires Tinder, les histoires de bureau, ça ne les intéresse pas. Il va ensuite écrire d'interminables romans ou des poèmes éternels pour cette danseuse qui ne les lira jamais. Mais au fond, ce n'est pas très grave car ils mourront très vite d'un duel, soit pour une dette de jeu, soit pour laver leur honneur. Et s'ils ne meurent pas d'un duel, ils meurent de la syphilis. D'ailleurs, c'est difficile d'être considéré comme un grand écrivain du 19e siècle si vous n'êtes pas mort de la syphilis. En ce qui me concerne, évidemment que je comprends ces gens, évidemment que je les respecte. Vous ne le savez pas, alors je vous le dis. J'ai toujours ressenti en moi que j'avais l'étoffe d'un grand riche, d'un milliardaire, et que comme eux, je serais prêt à tout claquer pour la bonne cause. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.